Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo mes coloriages terminés du mois d'avril. Alors, je vous mettrai comme d'habitude en barre d'informations les livres que vous allez voir dans cette vidéo ainsi que tout le matériel utilisé. Donc, écoutez, sans plus tarder, c'est parti, on y va. Alors, juste après cette vidéo, je vous ai tourné un unboxing. J'ai reçu ma commande de Laura Travel Book. Donc, voilà, si vous voulez voir ce que j'ai reçu, bah, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on commence tout de suite par le livre donc, de Diane Dufour, Sirène du Monde. Donc, c'est Bruno Argalerie qui est venu me contacter pour pouvoir participer donc, à la mise en couleur de une de ses illustrations avant la sortie du livre. Donc moi, c'était sur le thème asiatique. Alors j'ai utilisé... D'ailleurs, je suis contente d'être tombée sur ce thème parce que c'est vraiment... je suis sortie de ma zone de confort. Donc j'ai utilisé la palette. Donc c'est la palette un peu vintage, nouvelle teinte. Et on peut voir que c'est toutes ces teintes que j'ai utilisées. J'ai rajouté des cerisiers juste derrière. Je suis désolée pour ma voix, j'ai des allergies en ce moment, c'est catastrophique. Dans la queue, j'ai mis de l'aquarelle nacrée. Les cheveux et la peau, c'est du polychromos. Et puis, j'ai utilisé aussi du Posca ou de l'artistro. Voilà. Bon, ça faisait beaucoup de rose, hein. Faut aimer le rose. Donc, voilà pour cette aquarelle. Enfin, cette aquarelle. Oui, c'est quasiment que de l'aquarelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Alors après, je suis partie, j'avais une envie J'avais envie de colorier que du héris. Alors, ça, c'est le livre sur les contes de fées. Donc, il n'y a plus la pochette par-dessus. C'est un livre que j'ai acheté euh, sur Vinted. J'en ai fait deux à l'intérieur. Donc, ça, c'est le dessin de la fille à qui j'ai acheté son livre. Donc, j'ai réalisé ce colo. Alors, j'avais envie de teintes très douces. Pour le fond, j'ai utilisé les Brutfener Macaron. Et franchement, j'ai eu très très mal aux doigts. Mais j'ai trop aimé. C'est tout doux. J'aime beaucoup ces teintes. J'aime beaucoup ces crayons de couleur. L'eau, c'est du Neocolor 2 avec un petit peu d'acrylique. Les fleurs, j'ai utilisé les crayons de couleur aquarellables Albrecht Dürer. La robe, je sais plus. C'est du crayon de couleur. Ça doit être, oh, je sais pas, du Prismacolor, je pense. J'ai mis beaucoup de stickles. Je pense que vous verrez. Ça fait longtemps que je m'étais pas amusée à mettre des paillettes. Là aussi, j'ai mis des paillettes. Voilà, c'est que des stickles. Et là aussi, c'est du Neo Color 2, ça se voit. J'ai trop aimé. J'aime bien, c'est tout doux, c'est tout mignon. Ensuite, ah ça c'était un test que j'avais fait avec vous en vidéo. Neocolor 2, faut que je termine. C'est les trois petits cochons. Alors j'ai un autre colo dedans, il est où? Est-ce que c'est dans ce livre? Oui, c'est dans ce livre sûr. Sûr. Ah, il est là. Pareil, aussi très très doux. D'ailleurs, je pense que j'ai d'abord fait celui-là, puis après l'autre. Alors le fond, c'est du pan pastel que je suis venue estomper avec de la gomme mie-pain pour avoir un effet un peu nuageux. Ici, c'est de l'aquarelle. De toute façon, vous avez un tutoriel sur ma chaîne comment je réalise l'effet herbe. Donc, c'est de l'aquarelle. Et puis, j'aime bien rajouter quelques petits brins d'herbe comme ça. euh, Avec des petites marguerites, j'aime bien. Et plein de petits points de Posca de toutes les couleurs. Alors, au niveau des teintes des robes, sur ces
du Prismacolor et puis aussi des crayons de couleur d'Erwin Drywing. Les cheveux, c'est du Polychromos. Et puis, il y a beaucoup de contours aussi au Posca. Tout ça, c'est du Posca, là. On dirait, ça me fait trop penser à Laura et Marie Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. J'étais vraiment dans un mood hyper, ouais, très vintage, hein. Vous avez vu les petits lapins et ils sont trop mignons avec leurs petits nœuds. Trop mignons. J'aime trop avec leur petit panier là. Trop belle cette illustration, hein. De toute façon, les illustrations dans ce livre elles sont magnifiques. Elles sont trop trop belles. Donc voilà. Je continue toujours dans le Romantic Country donc de chez Herry. Par contre, lui, il est dispo sur Amazon, sûr. J'ai fait ce colo. Alors, en fait, j'avais déjà fait le ciel. Et le ciel, c'est du Neocolor 2. J'ai rajouté la lune, voilà, avec de la peinture acrylique. Les nuages également. Tout ce qui est éclaboussure, c'est de la gouache avec une brosse à dents. Et la maison, je sais pas, l'abbaye, on va dire. Franchement, j'étais dans un mood où j'étais fâchée. J'étais pas très bien. Et psychologiquement, ça se voit au niveau des teintes, des couleurs. C'est pas beau, c'est sombre. Après, j'ai Birdox qui me dit, mais non, Johanna, c'est très joli, continue. Mais après, c'est sombre, puis c'est de nuit. Donc ça passe quand même. Mais même les volets, je les ai fait foncer. On voit que j'étais en colère. Comme quoi, hein, le colo, franchement, voilà. Avant, j'étais bien, j'étais dans un mood où pastel, tout allait bien, voilà. Et là, j'étais en colère. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon d'Erwin Drywing, ça c'est sûr que je suis venue blender. Il y a du Posca. Là, j'ai rajouté un peu de Sabré. Je ne sais pas ce que j'ai mis dessus. Donc, je suis contente. Ce livre, il avance. J'aimerais bien le finir un jour. Ah, c'est là-dedans que j'avais fait un tuto herbe. Elles sont belles aussi, les illustrations. Elle dessine avec de l'encre et un cure-dent. Alors, donc là, vous avez un tutoriel comme ça sur ma chaîne aussi, si vous voulez faire ce fond avec la lune. C'était du Neocolor. Donc voilà, hop. Et le dernier, que j'ai terminé ce matin. Donc, alors, les grands classiques, Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, désolé hein, pour nos amis canadiens, hein, parce que ce livre vaut, j'ai une abonnée qui m'a montré, 300, plus de 300 $. Non mais vous imaginez? Ce livre vaut de l'or. Alors, moi, la tranche s'est décollée, je suis dégoûtée. J'ai réalisé un colo. Alors au départ, je peux vous dire que, en fait, ça c'est ce colo-là, je l'ai fait au mois de mai. Voilà. Et juste un colo au mois de mai, parce que tout simplement, j'ai eu un blocage, mais il fallait absolument que je le termine. Et je voulais pas faire autre chose. Et j'étais dégoûtée du colo, parce que j'avais fait une grosse crotte. Et j'ai voulu... et je pense que... Bon, ça va, vous allez voir. Ça va, ça passe. Donc voilà. Alors, j'ai eu la mauvaise idée de mettre du gesso. Je ne sais pas pourquoi, alors que franchement, avant, j'arrivais à travailler l'aquarelle dessus. Pourquoi j'ai voulu mettre du gesso? Donc, j'arrivais même pas à travailler mon aquarelle dessus avec le gesso, avec la qualité du papier. C'était une catastrophe. J'ai dû tout rattraper avec du crayon de couleur. Et donc, aquarelle, crayon de couleur, un peu de Posca. Là, c'est de la peinture, c'est de la gouache. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Alors, ça va. Ça passe. Franchement, en plus, c'est le truc que j'ai fait en 5 minutes. L'effet pierre, ici, ça va. J'aime bien.
Voilà. La tête de Blanche-Neige, j'aime pas. L'eau, ça passe, j'aime bien. Les pigeons, bah, je les aime pas. Et puis, le sol, là, j'aime bien le sol un peu mauve, là. Voilà. Donc, j'ai pris une image de référence. Je vous mettrai sur l'écran. J'aime trop. Cette fille sur Instagram, elle fait des merveilles. Je vous invite à aller voir. Elle dessine sur des chaussures, sur des porte-monnaies, sur des sacs. Elle a un compte, du coup, où on peut acheter ses illustrations sur Etsy, je crois. Mais magnifique. Donc, voilà pour ce dessin, ce colo, il est fait comme ça, je suis contente. L'autre, il sera plus simple, ce sera beaucoup de verdure et tout, ça ira plus vite. Mais croyez-moi que je ne vais pas mettre de gesso en dessous, hein. Ça, c'est sûr. Et bah, du coup, je suis contente parce qu'il avance tout doucement. J'ai du feutre sur les mains. Je viens de tester les crayons de chez Action qui sont d'ailleurs très nuls. Ok, alors hop. Je vous montre parce qu'en fait, je vous ai montré rapidement sur Instagram. On m'a dit, Johanna, ça va trop vite, montre-nous doucement tes coloriages. Mais je vous ai fait une vidéo de tous mes colos Disney depuis le début. Donc vous avez vu, je fais beaucoup d'aquarelle dedans. Ah, ça brille, c'est joli, regardez. Et franchement, ça passe bien, l'aquarelle. Je sais pas pourquoi j'ai mis du gesso. Ça, c'est du pen pastel. Au niveau du visage. Là, c'est beaucoup de crayons de couleur. Le fond, là, c'était de l'aquarelle. Il n'y en a pas d'autres. Bah, du coup, si, celui-là. Donc, voilà. J'ai terminé mes coloriages, bah, du coup, d'avril-mai. Hein. Merci Blanche-Neige. Hein. Donc, je vous laisse avec la petite vidéo unboxing de Laura Travel Book. Donc, moi, je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde! Je viens de recevoir la commande de Laura Travel Book. Alors, c'est une grande enveloppe parce qu'à l'intérieur, j'ai un format A4 et je vais changer cette illustration dans ce cadre. Donc, ça aussi, également, c'était un dessin de Laura. C'était la collection d'automne. Donc là, j'ai commandé une illustration sur le thème du printemps. Donc, c'est parti, on ouvre ça ensemble. Donc, j'ai commandé une illustration format A4 et deux cartes postales. C'est très joli, regardez. Des petites roses. Je vais faire attention, comme d'habitude. Bah, vous savez quoi? Je vais l'ouvrir là. Hop. J'aimerais bien aussi passer commande sur la boutique de l'eau bleue. Hop. Waouh! Alors, ça c'est la carte de remerciement. C'est trop joli. Alors Laura, elle aime beaucoup tout ce qui est un petit carreau Vichy comme ça. Ça fait très Brigitte Bardot. C'est très joli. Donc j'ai commandé cette carte. Alors moi, dès qu'il y a des cerises et des fraises, c'est trop pour moi. La vaisselle, elle est trop jolie. Ce clafoutis, il a l'air délicieux. Cette carte également. Ça aussi. Hein. Laura, elle adore les cappuccinos. À chaque fois, elle fait des cafés, des dessins dans les cafés. Elle boit toujours un cappuccino. Et l'illustration A4. Donc le papier, il est vraiment très épais. C'est du bon papier dessin. Et l'illustration, elle a un effet, on dirait vraiment de l'aquarelle, vous voyez. Elle brille. C'est vraiment de très très bonne qualité. Hein. Donc je vais changer ça et je vous montre après.
Et voilà, je l'ai installé dans son cadre. Alors comme ça, on est plus dans une ambiance un petit peu plus printanière.